Il existe une part de science dans les attaques de l'ennemi contre vous. Parce que les attaques sont orchestrées par une entité spirituelle intelligente. Et la raison pour laquelle cette entité spirituelle a accès à vous dans un premier temps, eh bien, c'est parce que vous êtes devenu vulnérable à un certain moment. Votre veille spirituelle, votre défense spirituelle s'est affaiblie à un moment. Et la période où votre défense spirituelle s'est affaiblie, c'était une période où vous êtes supposé garder votre veille spirituelle. Vous avez certainement réalisé que quand vous dormez les après-midi, ou les matins, vous n'avez pas d'attaque, vous n'avez pas de visitation de l'ennemi, par exemple, dans vos rêves, dans votre sommeil. Vous dormez dans l'après-midi, vous dormez tranquillement, il n'y a pas de dérangement, vous n'avez pas de mauvais rêves. Mais c'est quand vous dormez la nuit, c'est là que le problème se pose. C'est quand vous dormez la nuit que vous avez des mauvais rêves, que vous avez des visitations de l'ennemi, que vous avez des attaques. Alors, je dois vous faire comprendre que cela passe un message. Quand vous avez des attaques au milieu de la nuit, les heures, les moments pendant lesquels vous avez ces attaques, vous avez ces mauvais rêves, en fait, ces moments vous appellent, d'accord, à rester en éveil spirituellement à ces moments précis de la nuit. À ces moments-là, vous n'êtes pas supposé en train de dormir. Vous êtes supposé être en éveil. Vous êtes supposé être en train de prier. Vous êtes supposé garder votre veille spirituelle à ces moments de la nuit. Je vais vous dire quelque chose maintenant qui va peut-être vous faire réagir ou vous faire rire même. Vous savez, il y a certaines personnes, quand elles dorment ou quand elles prient, d'accord, au milieu de la nuit jusqu'à peut-être 2h ou 3h du matin, et quand elles vont se coucher, dormir, eh bien, elles n'ont plus d'attaque, elles n'ont plus de mauvais rêves. Et il n'y a plus d'attaque de l'ennemi. Par contre, il y a d'autres, quand bien même elles vont prier de 0h jusqu'à 4h du matin, il suffit seulement qu'elles ferment les yeux. Il y a encore l'attaque. L'ennemi vient encore dans leurs rêves. L'ennemi vient encore les bousculer. Ça veut simplement dire que cette personne n'a pas à prier de 0h jusqu'à 4h du matin, mais cette personne a le devoir de prier au-delà de 4h du matin. C'est une exigence spirituelle. Et cette exigence, en fait, n'est pas pareille pour tout le monde. Cette exigence s'adapte à chacun de nous selon notre appel spirituel, selon notre destin, selon les problèmes que nous avons et selon les attaques qui viennent à nous, selon les batailles que nous avons. Je sais que ce que je dis va paraître un peu amusant ou étonnant pour certaines personnes qui écoutent ce message, mais pourtant, c'est une révélation que je vous apporte là. Parce que si vous ne dormez pas, eh bien, l'ennemi n'aura pas de canal pour venir vous attaquer. Mais si vous maintenez votre réveil, votre veille spirituelle, eh bien, l'ennemi n'aura pas de canal pour venir vous attaquer. Ça veut dire que les plans de l'ennemi, pendant que vous gardez votre veille spirituelle, pendant que vous ne dormez pas et que vous restez, d'accord, en éveil à prier, eh bien, vous contrecarrez leurs plans. Parce que parfois, vous avez besoin de l'ennemi lui-même pour vous aider à maintenir votre réveil spirituel. Donc, quand l'ennemi vient vous attaquer ou quand vous permettez à l'ennemi de venir, d'aller vous attaquer, eh bien, cela vous permet également à vous de déterminer, d'accord, de comprendre les moments où l'ennemi vous attaque. Et vous utilisez ces moments contre votre ennemi. Vous utilisez ces moments à rester en éveil spirituellement. Et là, vous brisez la force de l'ennemi. Je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire à travers cette révélation. Maintenant, je vais vous donner cet exercice. Faites l'effort de prier pendant 2 heures de temps au milieu de la nuit et allez dormir. Si l'attaque ne vient pas, c'est bon. Répétez encore les 2 heures. La nuit prochaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous priez 2 heures, pendant 2 heures de temps rigoureusement et que vous allez dormir et que vous n'avez pas de mauvais rêves, il n'y a pas d'attaque de l'ennemi, c'est bon. Mais si jamais vous priez 2 heures de temps au milieu de la nuit et que vous allez dormir et après cela vous avez encore un mauvais rêve, vous avez encore une attaque de l'ennemi, eh bien augmentez, d'accord, montez jusqu'à 3 heures de temps. La nuit qui suit, priez jusqu'à 3 heures de temps. Et si vous dormez et que vous avez encore des attaques, continuez. Continuez à augmenter, d'accord, à ajouter des heures. Continuez. S'il faut que vous priez au milieu de la nuit pendant 4 heures de temps, pendant 5 heures de temps, pendant 6 heures de temps, jusqu'à ce que vous atteigniez la limite que l'ennemi, la limite à laquelle l'ennemi vous pousse, eh bien, faites-le. Vous savez, cet exercice, en fait, va vous aider à faire ceci. Cet exercice va vous aider, d'accord, à déterminer
les moments, les heures auxquelles vous allez dormir et les heures auxquelles vous devez rester en éveil en prière. Parce que chaque veilleur spirituel a des heures précises de veille spirituelle. Et ces heures ne sont pas pareilles pour tout le monde. Mes heures de réveil précis, mes heures précises de veille spirituelle ne peuvent pas être vos heures d'éveil spirituel. C'est pour cela que vous avez besoin de faire cet exercice et de continuer d'être consistant, d'être persévérant jusqu'à ce que vous arriviez à déterminer vos heures de sommeil et vos heures de veille spirituelle. Et comme ça, quand vous arrivez à connaître, à maîtriser vos heures de veille spirituelle et que vous arrivez à respecter cela rigoureusement, même quand l'attaque vient, même quand la mort viendra, vous ne serez pas atteint. Cet exercice est très important parce qu'en fait, généralement, ce sont les genres d'attaques, d'accord? Les différents types d'attaques, et les façons d'attaque, et les heures d'attaque que le diable a préparées, d'accord, a façonné contre votre vie de façon précise. C'est l'ensemble de tout cela qui vous permettra à vous de déterminer de façon précise vos heures de veille spirituelle. Donc, vous avez besoin de trouver cela et de vous accrocher à cela. Alors, il existe également une autre façon, d'accord, par la grâce divine. Eh bien, il y a certaines personnes, Dieu peut de façon précise vous dire, d'accord, vous demander de toujours veiller à le rencontrer au milieu de la nuit, parce que c'est à ce moment-là que lui, Dieu l'Éternel, il a décidé de vous rencontrer, de communier avec vous. Et donc, là, alors, vous n'avez pas besoin forcément de faire cet exercice si Dieu vous a déjà donné cette prescription de toujours le rencontrer, d'accord, au milieu de la nuit. Et quand vous allez vous accrocher à cela, cela va vous aider, d'accord, rapidement à déterminer le nombre d'heures exactes, l'heure, à partir de quelle heure, jusqu'à quelle heure exactement Dieu veut que vous restez en éveil spirituellement. Et ça, c'est des cas particuliers, c'est des cas où Dieu même, d'accord, vous instruit directement. Et donc, quand vous arrivez alors à déterminer vos heures précises de veille spirituelle et que vous respectez cela rigoureusement, voici les deux avantages des deux assurances que vous en tirez. Premièrement, vous allez recevoir, vous allez entendre de Dieu directement. Et deuxièmement, c'est que Dieu exaucera, il vous donnera réponse assurément à vos questions, d'accord, aux questions de votre vie, aux questions de choses qui se passent autour de vous. Il vous donnera réponse à vos prières, assurément. Dans le livre de Exode, chapitre 14, à partir du verset 21, qui dit ceci: Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fondirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon. Ses chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, verset 24, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et de feu et y sema le désordre. Vous imaginez un peu, durant toute la nuit, Dieu veillait sur eux. Dieu observait. Du moment où ils ont activé leur heure de veille spirituelle, Dieu s'est impliqué dans leur bataille. Il est vrai que Dieu est omnipotent. Et donc il est présent, il est omniprésent. Il peut tout. Il est présent partout et à la fois. Mais malgré cela, vous avez besoin de l'inviter dans vos situations. Vous avez besoin de l'inviter dans vos problèmes. Vous avez besoin de l'inviter afin qu'il puisse légalement défendre sa souveraineté. Alors, dès que les Israélites ont gardé leur veille spirituelle, ils ont invoqué, ils ont fait appel à Dieu dans leurs problèmes, dans leurs moments de trouble à ce moment-là.
et Dieu s'est manifesté, Dieu s'est introduit dans leur bataille et Dieu a commencé à troubler les Égyptiens. Alors rapidement, au cas où les Égyptiens de votre vie sont tranquilles, ils sont paisibles, ils sont en paix, ils dorment tranquillement, ils vous causent tranquillement des problèmes, des soucis, et vous aussi, vous êtes nonchalant, vous êtes tranquille avec cela, vous ne faites rien. Ça veut dire que vous avez violé ou vous avez choisi d'accord de violer les principes qui auraient pu vous aider à invoquer Dieu et à permettre à Dieu de lancer une guerre contre ces Égyptiens de votre vie. Donc, vous avez le devoir de garder votre veille spirituelle. Alors, ma question à vous, d'accord, à travers ce message maintenant, si vous m'écoutez, c'est quel est l'état de vos Égyptiens? C'est-à-dire, quel est l'état d'esprit? Quel est l'état de santé des Égyptiens de votre vie? S'ils ne sont pas dérangés, s'ils ne sont pas troublés par l'Éternel, ça veut dire que vous avez violé la règle. Ça veut dire que vous ne gardez pas votre veille spirituelle. Si le diable est si fort, si Satan est si fort dans votre vie et dans votre famille, ça veut dire que vous avez oublié les règles de la veille spirituelle. Le prophète a dit, il a déclaré clairement, « Je m'engage à garder ma veille spirituelle. » Donc c'est un engagement que vous devez prendre. Ce n'est pas juste quelque chose que vous vous levez du jour au lendemain et vous commencez à faire. Vous devez réfléchir, vous devez y penser, vous devez dresser des plans, vous devez prendre une décision, vous devez vous y engager. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu et que vous savez qu'il y a beaucoup de responsabilités qui vous ont été données, eh bien, vous n'avez même pas d'autre choix que de veiller spirituellement. Vous ne pouvez même pas décider de ne pas veiller spirituellement. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, vous devez veiller spirituellement. Imaginez quelqu'un comme moi, par exemple, ça c'est l'apôtre Romain Osaïe qui parle. Imaginez par exemple quelqu'un comme moi, je ne peux même pas ne pas veiller. En fait, je suis condamné à vie à veiller spirituellement. Nous ne considérons pas la présence du diable dans un environnement parce que c'est un engagement que nous avons pris de maintenir notre veille spirituelle. Et ma prière est que quelqu'un qui m'écoute, qui écoute ce message aujourd'hui, prenne la décision aujourd'hui, s'engage à maintenir sa veille spirituelle. C'est seulement là que vous verrez la grande puissance de Dieu. C'est seulement à ce moment que vous réaliserez combien Dieu est puissant, combien il est grand, combien il est fort. Je vais vous expliquer quelques métaphores auxquelles les hommes ou les personnes qui gardent leur veille spirituelle vont faire face. Alors, la première chose à laquelle les veilleurs spirituels doivent faire ou doivent porter leur attention, eh bien, c'est de recevoir, c'est d'entendre, vous apprêter à entendre ce que Dieu a à vous dire. Et la deuxième chose à laquelle les veilleurs spirituels doivent faire attention, doivent porter leur attention, eh bien, c'est de recevoir, c'est de connaître les réponses, les directions, les codes que Dieu a à vous donner concernant des situations, concernant des problèmes de certaines personnes, concernant comment attraper ou comment combattre tel esprit ou tel démon, etc. Quelles sont les réponses que Dieu a à vous donner, d'accord, par rapport à vos questionnements, par rapport à vos requêtes de prière? La troisième chose sur laquelle les veilleurs spirituels veillent, eh bien, c'est de pouvoir interpréter les signes. Chaque fois qu'il y a des manifestations, chaque fois qu'il y a des activités dans le règne spirituel, elles se manifestent toujours par des signes, que ce soit dans le règne spirituel ou dans le règne physique. Elles se manifestent toujours par des signes. Et un bon veilleur spirituel doit être capable, doit être en mesure d'interpréter ces signes. De la même façon, quand Dieu est en mouvement, quand Dieu est en activité, il révèle aussi des signes dans le règne spirituel et dans le règne physique. Vous vous souvenez de la description qui a été donnée du mouvement du Saint-Esprit dans le livre de Actes chapitre 2. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, eh bien, il y avait une manifestation de vent violent. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il émet toujours des signes, premièrement. Et les veilleurs spirituels sont supposés être entraînés à cela. Parce que ces signes peuvent être spirituels comme physiques.
Souvenez-vous du prophète Élie, quand il priait sur la montagne, il demandait toujours à son serviteur d'aller voir, d'aller regarder le ciel s'il voyait un signe particulier. Donc, tout veilleur spirituel doit être en mesure, doit être entraîné, d'accord, à reconnaître et interpréter les signes. J'espère que vous vous souvenez que Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, eh bien, sa communication se définit généralement par des signes. Donc, il vous ouvre les yeux pour interpréter les signes dans le naturel, interpréter des signes dans le surnaturel, interpréter des signes venant du ciel et interpréter des signes dans le règne spirituel. Alors, parlant ainsi, quelle est la différence entre le ciel et le règne spirituel? Parce que parfois, il faut reconnaître qu'il y a des signes qui apparaissent dans le ciel ou qui viennent du ciel. Donc, je vous montre l'objet de quelques signes pour que, à partir d'aujourd'hui, nous ne soyons plus, ou que vous ne soyez plus ignorants des signes. Pour que désormais, quand vous allez chercher la face de Dieu, que vous allez prier, quand vous allez jeûner et quand Dieu vous montrera désormais des signes dans le règne spirituel et dans le règne physique, que vous soyez en mesure de les reconnaître et de les interpréter. Lisons Psaume 74, verset 9 qui dit « Plus de signes miraculeux, plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache combien de temps encore tout cela va durer. » Alors, comme j'ai dit, quand Dieu veut communiquer, il communique toujours par des signes. Et parfois, quand Dieu veut nous parler, il utilise les prophètes. Il passe par les hommes de Dieu, les prophètes, pour nous parler. Et l'écrit dit que personne parmi nous ne sait combien de temps cela va durer. Ça veut dire qu'il y a des révélations déjà anciennes, d'accord? L'ancienne connaissance que Dieu connaît déjà et que le prophète a déjà vu. Et donc, quand le prophète revoit les apparitions ou les manifestations de ces mêmes signes, eh bien, le prophète sait immédiatement par la connaissance et par la sagesse de quoi il s'agit, comment les interpréter. Alors, les signes, d'accord, agissent de la même façon qu'une pancarte, d'accord, agit. Alors, vous savez que les pancartes, en fait, c'est-à-dire les posters publicitaires, les pancartes publicitaires, les pancartes de direction sont faites en fait pour vous donner la direction. Ces pancartes ne sont pas égoïstes. Elles ne vous orientent pas vers elles-mêmes, mais elles vous orientent quelque part. Elles vous donnent une information. C'est de la même façon que les signes agissent. Donc, quand les signes viennent, c'est pour vous donner la direction. Quand les signes viennent, c'est pour vous communiquer une information. Et donc, il est très important qu'un veilleur spirituel soit en mesure de reconnaître un signe et de reconnaître, de savoir également l'information que ce signe apporte et savoir également comment l'interpréter et comment l'utiliser. Recevez l'apôtre Aromé Osayi dans Comment en finir avec les attaques démoniaques par la prière de nuit. C'était donc l'apôtre Aromé Osayi interprété en français dans En finir avec les attaques démoniaques par la prière de nuit.